Ici, on va apprendre à faire un bloc. Il va vous arriver régulièrement d'avoir fait un dessin, exemple, une bulle de coupe comme celle-ci, vous voyez ça régulièrement dans des dessins. Ce serait plutôt ardu de devoir le dessiner à chaque fois qu'on en a besoin. Alors, c'est là que vient utile la notion de bloc. Un bloc, ce que ça fait, c'est que ça devient tous les objets qu'on a créés, les lignes, les cercles, les hachures, etc., qu'on va apprendre plus tard, les hachures, ça devient qu'une seule entité, qu'un seul objet suite à la création d'un bloc. Maintenant, il y a deux commandes pour faire un bloc. La première, c'est tout simplement bloc, B-L-O-C, ou encore on peut aller dans la bannière début et sélectionner l'onglet créer, ça fait la même chose. Et voilà, apparaît la boîte de dialogue, définition de bloc. Si on utilise cette fonction de bloc-là, le bloc n'est enregistré que dans le dessin actif, c'est-à-dire vous êtes en train de faire l'exercice 26, vous créez le bloc avec la fonction bloc dans l'exercice 26. La seule façon de le retrouver, c'est en allant dans cet exercice 26-là. Le bloc ne peut être utilisé qu'à l'intérieur de l'exercice. C'est ici qu'on lui donnerait son nom au bloc. On lui spécifie le point de base. Je vais vous montrer un petit peu plus tard comment les objets. Pour le moment, oubliez la section comportement. Donc, je répète, bloc, ce bloc s'enregistrerait seulement dans le dessin qui est actif. L'autre façon de créer un bloc, c'est avec la commande W ou WBlock, WBlock comme ceci, ou tout simplement W, le raccourci. Il n'y a pas d'icône dans la bannière pour celui-ci. Et même chose, on va choisir des objets, on choisit un point de base. Le point de base, il est important à sélectionner, c'est-à-dire si je sélectionne ce point de base-ci, quand je vais rappeler le bloc, mon curseur va être au point de base que j'ai sélectionné. On choisit nos objets. Et si on souhaite que les objets initiaux ayant servi à la définition du bloc demeurent dans le dessin, eh bien, on va faire conserver ou encore convertir en bloc et à ce moment-là, les objets qu'on aura sélectionnés vont être convertis en bloc dans le dessin. Si on dit conserver, ils ne seront pas convertis en bloc, mais le bloc va être créé quand même. Ou encore, on peut dire supprimer du dessin, tout simplement. Donc, on choisit nos objets. Entrée. Je vais lui demander de le convertir en bloc et c'est ici qu'on indique où on veut le sauvegarder. C'est un fichier DWG, le bloc, et je le répète, à ce moment-là, en créant avec la commande WBlock, on est capable d'avoir accès au bloc à partir de n'importe quel dessin. Donc, je vous recommande de le mettre dans un dossier qui va s'appeler bloc. On va l'appeler un nom qui a du bon sens. Exemple, bulle coupe gauche. Et voilà, le bloc a été créé. On ne s'occupe pas des attributs, je vous montre ça dans quelques minutes aux prochaines vidéos. Alors, vous voyez maintenant, l'objet devient qu'un seul objet. Si je désire modifier le bloc, je le sélectionne et je vais dans Modifier. Je vous laisse découvrir la fonction. Je peux aussi exploser ou plutôt décomposer le bloc et ça redevient des éléments distincts.